Ok, donc ici on nous dit quoi? On nous dit select mat name. Bon, donc ça veut dire que la requête s'est quand même bien passée. Donc ici, ceci nous permet de comprendre que il n'y a pas d'erreur, du moins ce qui paraît le plus logique. Et voilà, ça s'affiche normalement. Mais un problème maintenant, nous manipulons les matrices. Donc ça veut dire que le problème doit être au niveau de la récupération de ces valeurs. Donc la fonction qui permettait de récupérer ces valeurs, c'était dans get database, donc table modèle. Voilà, c'est ici. Ici, qu'est-ce qu'on a passé? On a dit que les lignes étaient plus grandes que les colonnes. Donc d'après notre erreur, on dit que les lignes sont à 6, ça dépasse les colonnes. Et ici, quand je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et quand on dit 6. Donc ça veut dire qu'ils ont considéré les lignes comme les colonnes et les colonnes comme les lignes. Et cette erreur est due à quoi? Est due au fait que ici, on a inversé, on a d'abord ancré les lignes avant d'ancrer les colonnes. Donc ça veut dire qu'en réalité, ça prend d'abord l'index des colonnes et ensuite, par la suite, ça prend l'index des lignes. Donc là, ici, je vais mettre pour les lignes, CTRL V, et puis simplement après, je vais prendre pour les colonnes, CTRL X, et puis je vais le mettre là, CTRL V. Donc là, je récupère les informations, les métadatas concernant les colonnes avec un CTRL X, bien sûr. Et je vais les placer là. CTRL V. Voilà. Donc CTRL S. Et c'est donc pour voir à nouveau ce que ça va nous générer cette fois-ci. Donc pour cela, donc je vais lancer l'exécution. Bon, le temps, c'est en train de charger 104% parce que ça n'a pas cherché dans la base de données. Donc, voilà. Bon, on a le string lang, ça n'a pas occupé le nom. Il faut maintenant gérer le cas du nom. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faudrait que nous agrandissons. Donc, pour cela, nous devons entrer dans le design. Voilà, donc je dois essayer de conserver ces propriétés, CTRL C, et je dois essayer de les mettre en taille minimum et maximum. Donc taille minimum et taille maximum. Voilà. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de gérer ce cas. Donc, ok, donc d'après notre erreur, comme nous avons pu le voir, c'est au niveau du nom. Et où nous avons paramétré le nom, c'est dans la méthode result7, c'est au niveau de get column name. Donc ici, nous avons demandé qu'on devait récupérer le nom des index, donc le numéro des index. Et puis, on devait utiliser la classe metadata qui nous donne les métadonnées de notre objet. Et puis ici, au lieu de récupérer le get column name, on a récupéré le get class name. Donc ici, on doit retirer ça.
Et bon, ceci c'est parce que j'étais pressé pour partir à l'église. Si vous avez constaté, si d'abord partir avant de rentrer, c'est pour ça qu'il était plus gros dans moi. Donc ici aussi on va retirer le colonne, on veut plutôt quoi? On veut l'index à la position. Donc oui, voilà, on veut le column index. Est-ce que nous avons créé un column index? Non. Bon, nous avons plutôt pris un column name. Et ici on a récupéré le column name. Donc du coup ici on va récupérer le column index aussi. Donc pas le column name, c'est ça le problème. Puisque ça au moins nous l'avons déjà en haut. Mais nous n'avons pas l'autre, donc c'est ça. Ok, donc juste pour info, pour que vous sachiez. Ici, on récupère le numéro de l'indice de la colonne et on demande de parcourir les métadonnées de l'objet. On récupère le nom des colonnes et puis à la position indiquée, donc position 0, position 1, position 2. Et c'est ça qu'on appelle le constructeur de la classe override, dans le constructeur de la classe hasRate, pour qu'il nous les affiche. Donc, pour mieux visualiser cela, nous devons lancer encore l'exécution de notre programme. Mais avant de lancer, on va attendre que ça finisse de charger ici pour que ça nous affiche pas le fameux message que vous connaissez tant que la classe n'est pas encore prête, quoi. Donc je vais mettre pause et puis je vais revenir lorsque ça sera déjà fini de charger. Je vous rappelle que j'ai un Pentium, je n'ai pas un i-Core 7 et donc c'est ça la cause, quoi. Ok, voilà, donc chez vous je suppose ça doit pas être comme la mienne, donc ça doit être rapide parce que vous avez les i-Core 5, 3 et tout. Donc je vais essayer de relancer mon programme et normalement nous devons voir un chargement là. Voilà, donc c'est parti et maintenant nous verrons ce qu'il en est. Voilà, donc ça a commencé à charger. Donc comme vous voyez le running, donc ça veut dire que ça va commencer à exécuter et donc ça va essayer de récupérer ces informations-ci et ça va nous les afficher là. Donc comme vous pouvez voir là, background scanning, dans la sélection c'est fait et puis on a le matricule, on a le nom, on a le surnom, on a le level, on a le sexe. Donc bon, pour question de beauté, je vais arranger tout cela et cela vous connaissez déjà fait ça, donc je n'aurai pas besoin de filmer pour cela. Et je vous donne donc rendez-vous pour mercredi où vous aurez encore les prochaines vidéos parce que d'ici là nous devons continuer avec la formation en présentiel et mercredi nous continuerons avec la formation en ligne. Merci à tous.